Drôle d'époque avec vous, Françoise Degois. Bonjour. Bonjour Patrick. Bon, drôle d'époque tout de même, parce qu'il y a quelqu'un qui apparaît pour certains comme un danger pour le pays, pour d'autres, au contraire, c'est un espoir, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et selon un sondage là aujourd'hui, il semble qu'il a vraiment le vent en poupe, en fait. Je ne sais pas s'il bénéficie d'éoliennes ou pas, mais qu'il pousse. Moteur électrique, j'en sais rien. Attention, c'est un sondage. Odoxa, en l'occurrence, pour nos amis de Public Sénat, c'est-à-dire une photo de l'instant. Mais Jean-Luc Mélenchon est à 16% d'intention de vote pour le leader de LFI, qui prend 4 points et se retrouve à un tout petit point derrière seulement de Édouard Philippe, qui lui en perd 4 à 17%. Alors, au-delà du caractère spectaculaire de ce chiffre, 16%, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais atteint ce chiffre dans les sondages. Un an avant la présidentielle. Il y a une logique à ce bon. Patrick Mélenchon, comme toujours, a très bien réussi son entrée en campagne. C'est très claré, classique, c'est sobre. Il n'engueule pas les journalistes. Là, on voit un Jean-Luc Mélenchon très aimable et qu'il sourit. C'est une offre professionnelle avec une armada politique et numérique tout aussi professionnelle, qui avance au pas cadencé. Vous avez une phrase de Jean-Luc Mélenchon, elle est reprise in extenso par des centaines, d'abord tous les députés, puis toute la force numérique. Alors, ce sondage hier soir, évidemment, il a mis des sueurs froides à tous les états-majors de gauche, mais la gauche, elle n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même, la gauche hors Mélenchon, face à la mécanique parfaitement huilée. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit une gauche dépenaillée, échevelée, qui s'engueule, qui s'empêche, qui s'empêtre dans des manœuvres d'appareil, ne propose rien à part le bruit stridulent de leur chamaillerie, de leur balle des égos. C'est infernal. François Hollande, qu'est-ce qu'il fait? Il attend la décomposition maximale pour être le sauveur. Raphaël Glucksmann, lui, il parie sur un effet blast, une sorte de double effet qui se coule avec la sortie de son livre jeudi et un grand meeting le 13 juin. Tu parles, Charles, moi je veux bien, mais avec un titre pareil de son livre, Nous en avons encore envie. Excusez-moi, c'est le titre du livre, Nous en avons encore envie. C'est un très joli titre de roman. Mais est-ce un titre de livre politique? Et quand vous le feuilletez, je l'ai lu ce week-end. Il n'a pas peur d'être caricaturé en sortant ce titre. Parce que dites donc, franchement... Nous en avons encore envie, on ne sait pas quoi, des soupettes, des sucettes choupa choups, et puis les recettes à l'intérieur. Si vous voulez, les recettes à l'intérieur, ça fait 10 ans qu'on les ressort, et puis François Ruffin qui se lance avec une BD. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon a encore de beaux jours devant lui. Bon, et pourtant, il reste, donc, vous l'avez dit, il est assez haut là dans ses sondages, et l'une des personnalités les plus détestées, ce que je disais, par certains. Vous avez raison, mais on se pince un peu, comme si tout était passé au lavage et saurage. Depuis le 7 octobre, qu'est-ce qu'il fait Jean-Luc Mélenchon? Il a une seule ligne pour essayer de trouver les 500 000 électeurs qui lui ont manqué le soir du premier tour en 2022. Une seule ligne, Gaza, 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 Gaza. Et l'insurrection dans tous les domaines avec un seul mot d'ordre, abattez la citadelle. C'est ça la campagne de Jean-Luc Mélenchon. On se pince parce que l'électorat de gauche, c'est-à-dire plus large que le noyau des irréductibles, eh bien il semble glisser sur les dérives antisémites, les excès, la brutalité, le mépris des partenaires, les blagues vaseuses, le soutien à la jeune garde. Tout ça, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Tout semble glisser, je dis bien, tout semble glisser parce que quand même on est à un an, mais le pire cauchemar de la gauche est en train de se profiler. C'est ça, c'est-à-dire le second tour, Mélenchon, justement, face à Bardella. Alors imaginez Patrick, on se faisait ça ce matin très tôt, quand on est arrivé, imaginez un leader socialiste, Olivier Faure, François Hollande et même l'aile supposée droite du Parti socialiste. Imaginez une qualification de Jean-Luc Mélenchon face à l'extrême droite. Vous pensez vraiment que les leaders n'appelleront pas à barrer la route à l'extrême droite? Ils seront obligés de le faire, c'est évident, même si ça leur coûte, même s'ils savent que Mélenchon ne peut pas gagner face à l'extrême droite. C'est impossible. Aujourd'hui, la gauche... non, c'est pas impossible. La gauche, elle pêche 30%. Non, ne dites pas ça, c'est pas impossible. Non, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon, je le dis en fait à certains, je vous l'ai dit, je pense qu'il peut gagner. Alors, on va avoir que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, alors, tout est possible. On va avoir, effectivement, parce que là où vous avez raison, c'est que nous rentrons dans des réflexes que nous ne connaissons pas. Nous allons avoir des gens qui choisiront, entre Mélenchon et Bardella, de ne pas choisir et de s'abstenir. Vous allez aussi avoir des gens du centre-gauche qui vont dire, écoutez, je ne veux pas de ça, je veux m'empêcher ce second tour, donc je vote directement pour le candidat de droite pour m'éviter la propulsion de Mélenchon au second tour. On va avoir une présidentielle complètement folle. On n'y est pas. Retenez ce chiffre, 16%. 16%, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-François Attili. Bonjour Patrick Roger. Votre invité politique tout à l'heure sur Sud Radio à 8h15. Oui, c'est Céline
Sébastien Imard, la vice-présidente des Républicains, qui est députée européenne LR, nous la ferons réagir à ce sondage qui bouscule les Républicains, le camp de la droite traditionnelle. Et elle nous parlera également de la canicule, parce qu'elle est aussi agricultrice dans le Tarn. Qu'est-ce qu'elle attend des annonces de Sébastien Lecornu? Oui, ça c'est vrai. Jeudi, ces annonces, Céline Imard, donc tout à l'heure, à 8h15. Allez, dans un instant, le Maillot Réveil, évidemment, avec Régis Maillot.